Voilà la distinction que je ferai. Je vous remercie, nous sommes arrivés au terme des orateurs de groupe. Je vous propose à présent de passer sur les questions individuelles. Comme le temps est limité, ce sera maximum 1 minute par question. Vous connaissez le principe. Je vais prendre toutes les questions, messieurs, donc à la suite. Et puis à la toute fin, vous aurez un temps qui reste donc, pour répondre à la totalité de ces questions. On commence tout de suite avec Maud Bréjon, groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour votre présence. Aujourd'hui, je voudrais revenir rapidement sur la suppression du seuil de vente à perte annoncé par la Première ministre. Monsieur Bompard a déjà répondu pour sa part. Je m'adresserai donc à Monsieur Schellcher, puisque vous avez déclaré sur France Inter le 12 septembre, je vous cite, « Sur le carburant, comme j'achète et je revends, je ne peux pas revendre à perte. Pour pratiquer le juste prix, je n'en ai pas le droit, contrairement à Total Énergie, par exemple. » Suite à l'annonce de la Première ministre, ma question est donc simple. Allez-vous vous saisir de cette possibilité et pourquoi ? Je vous remercie. Nous continuons avec Lionel Tivoli, Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, les biens et les services continuent de voir leur prix exploser sur fond de crise énergétique qui perdure du fait d'une stratégie délibérée des principaux pays producteurs de pétrole de baisser leur offre et des compagnies pétrolières de refaire leurs marges perdues durant la Covid-19. Elisabeth Borne a créé la surprise en annonçant une loi permettant aux distributeurs de revendre le carburant à perte 6 mois à partir de décembre. Un nouvel outil, expliquait-on à Bercy, mis à leur disposition pour faire baisser les prix. La possibilité de vente à perte ne sera pas suivie car elle n'est économiquement pas tenable, pénaliserait les indépendants, mais surtout, elle n'est pas pérenne pour les Français, vous l'avez d'ailleurs tous refusé. Alors que le prix du litre flirte avec les 2 €, que pensez-vous d'une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies et donc à la pompe pour enfin agir sur les prix à la pompe et donc sur le pouvoir d'achat des Français? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Travert pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président. L'actualité économique du moment et l'inflation, notamment sur les produits alimentaires, méritent un débat clair et en toute transparence. Et merci d'être là pour le faire. Les tensions, les contournements, les pratiques abusives semblent demeurer malgré les outils législatifs qui ont été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années. Et quand des acteurs des négociations commerciales se disent trop corsetés dans un ensemble de règles trop strictes, je souhaite les renvoyer à leurs propres responsabilités. Pour les agriculteurs, ce qui les protège aujourd'hui, c'est la notion de contrat, la non-négociabilité des matières premières agricoles, un meilleur encadrement des pénalités logistiques. Et je souhaite connaître votre position sur la sanctuarisation des MPA dans les marques distributeurs sur lesquelles vous avez une possibilité d'action à 100%. Et venir aussi sur l'encadrement des promotions dans le DPH. Vous souhaitez ne pas être limité à 34% de la valeur du produit, mais en volume, les promotions représentent moins de 19% en moyenne, alors que la loi prévoit une limite à 25%. Pourquoi ? Dans ce cadre, est-ce que vous ne proposez pas plus de promotion aux consommateurs ? Merci beaucoup. Vincent Rolland, Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Il est bien difficile de comprendre ce qui se passe. Vous, les acteurs de la grande distribution et industrielle, vous vous renvoyez la balle sur la baisse des prix et on assiste à une partie de ping-pong qui se fait au détriment des consommateurs. Mais avant que la fumée blanche n'apparaisse, ne faudrait-il pas mieux encadrer les communications de la grande distribution, parce qu'il est fréquent, et pour faire mes courses moi-même, je m'en rends compte, que des offres promotionnelles sont de vraies fausses offres promotionnelles quand on regarde le prix du kilo et si on le compare à d'autres vendeurs, notamment des vendeurs dans le monde coopératif agricole. Thierry Benoît, Horizon, pour une relance. Oui, je reviens avec ma première question de tout à l'heure. Peut-on arrêter de délocaliser les négociations commerciales hors France lorsqu'il s'agit du marché et des produits français, mais du marché français? Là, c'est la question du rôle des centrales d'achat. Deuxième question, puisque les 75 multinationales posent problème, vous nous expliquez que sur 75, il n'y en a que 10 qui ont fait une proposition de nouveaux tarifs, tenant compte, qu'il n'y en a que 1 sur 10 qui a fait une proposition de réactualisation des tarifs pour tenir compte de l'inflation. Question, est-ce que le législateur doit adapter le code du commerce qui régit les règles entre la grande distribution et ces fameuses 75 multinationales? Merci beaucoup. Dino Cinieri, LR. Merci, Monsieur le Président. Oui, suite à la rencontre des distributeurs et industriels les 30 et 31 août dernier autour de Bruno Le Maire, les partis se sont engagés sur des baisses ou maintien de prix sur 5000 produits.
C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs car nos concitoyens subissent une grosse baisse de pouvoir d'achat depuis plusieurs années. Mais qu'en sera-t-il pour les producteurs, notamment dans le cadre que le gouvernement autorise la vente à perte? Garantissez-vous que les agriculteurs en particulier ne seront pas lésés pour que les distributeurs puissent maintenir leurs marges malgré les hausses des prix de l'électricité notamment? J'ai rencontré ce matin avec plusieurs députés des producteurs laitiers qui sont particulièrement inquiets. Pouvez-vous les rassurer? Merci beaucoup. Anne-Laurence Pétel, pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos invités d'être venus ce matin. Ma question s'adresse particulièrement à Leclerc, mais finalement, elle pourrait aussi être élargie à tous nos intervenants. Une journaliste de complément d'enquête s'est fait embaucher dans une de vos centrales régionales. Elle révèle que Leclerc achèterait plus de marchandises que nécessaire dans l'objectif de vendre plus tard, au prix fort, aux consommateurs le surplus acheté au rabais. Une pratique qui n'est pas illégale tant qu'elle ne dépasse pas un certain seuil, 25% de tous les achats aux fournisseurs sur l'année, mais qui met les fournisseurs en difficulté et qui prend, je cite la même journaliste, les consommateurs pour des dindons. Les employés interrogés dans l'émission avouent ne pas toujours respecter ce seuil. Alors ma question s'adresse à Leclerc, mais plus largement aux autres. Que comptez-vous mettre en place afin de vérifier que toutes les centrales appliquent sans exception la loi, rémunèrent de manière plus juste les fournisseurs et affichent aux consommateurs des prix qui reflètent réellement les prix auxquels Leclerc se fournit? Je vous remercie. Pascal Lavergne, Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Chacun avait eu, au début de vos interventions, 5 minutes de propos liminaires. Ça fait donc 20 minutes de propos liminaires. À aucun moment, dans vos bouches, dans vos propos, je n'ai entendu le mot d'agriculteur, je n'ai entendu le mot de producteur. Pourtant, j'ai entendu le mot inflation, j'ai entendu le mot client et j'ai entendu le mot alimentation. Je voudrais quand même vous rappeler à tous les quatre que l'alimentation, ce sont les 400 000 agriculteurs qu'il nous reste en France qui la produisent. Je voudrais sincèrement, parce que je pense que vous êtes des entreprises européennes, des entreprises françaises, des entreprises citoyennes, que vous ayez ce respect citoyen de prendre en compte l'ensemble de ceux qui vous permettent de vivre, à savoir les producteurs, les fournisseurs de matières premières que constitue l'alimentation que chacun de vos clients consomme 2 fois par jour. Nous légiférons, nous continuerons à légiférer, mesdames, messieurs, nous continuerons à légiférer tant que vous ne permettrez pas aux producteurs de vivre de leur métier. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Vigier, LR. J'aurai le micro. Merci, Monsieur le Président. Ma question à Monsieur Bompard. Avec le prix des carburants à 2 € le litre, la situation est devenue vraiment intenable pour beaucoup de nos compatriotes. Et vous le savez, le projet de loi qui sera prochainement présenté prévoit d'autoriser la vente à perte des carburants. Ce type d'opération commerciale est bien évidemment attendu par les Français, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture individuelle. Aussi, 3 questions. Que se passera-t-il à la fin de cette mesure ? On va certainement retrouver les prix initiaux. 2, l'État ne doit-il pas diminuer la taxation sur le carburant? Je le rappelle, représente les 2 tiers du prix. Et 3, comment s'assurer que ces opérations commerciales ne vont pas pénaliser les 6000 stations indépendantes qui sont bien souvent situées en milieu rural? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire de Fournas, RN. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais faire une relance suite à mon intervention de tout à l'heure. J'ai bien entendu les bénéfices que réalisait le groupe Carrefour et je crois que l'intervention de notre collègue Potier a été assez intéressante et je partage ce qu'il a pu dire sur le fait qu'effectivement il y a 1000 façons de pouvoir camoufler un peu les bénéfices d'un groupe. Moi je voulais relancer ma question et peut-être cette fois-ci à Monsieur Michaud sur la question du rapport sénatorial qui dit que le SRP+10 a permis à la grande distribution de dégager 600 millions d'euros de marge supplémentaire. Contestez-vous ce rapport sénatorial et si ce n'est pas le cas, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour rendre aux consommateurs ces 600 millions d'euros, ou aux agriculteurs d'ailleurs? Je vous remercie. Nicole Lepé, Renaissance. Mercredi matin, j'ai assisté au discours de Madame Ursula von der Leyen, donc à Strasbourg. C'est la première fois qu'elle commence et débute ses propos par la sécurisation de l'approvisionnement de l'alimentation en Europe, avant d'autres sujets très importants. Juste, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez de cette première introduction donc de Madame Ursula von der Leyen.
Merci. Je vous remercie. Madame Aurélie Trouvé, groupe LFI. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, messieurs. Je voudrais revenir sur la revente à perte, qui est la nouvelle solution miracle avancée par le gouvernement. Bon, je dois d'abord dire que je pense qu'il n'y a pas un seul économiste sérieux, libéral ou pas, qui soutient une telle proposition. C'est une pratique interdite dans la loi pour cause de concurrence déloyale depuis 60 ans. Ça menace, on le sait, les 5800 stations indépendantes d'essence, mais aussi sans doute des supermarchés en milieu rural. Et je voudrais d'abord vous interpeller là-dessus. Ma collègue Guigné, d'ailleurs, n'a pas eu de réponse là-dessus. Monsieur Bompard, 900 emplois supprimés en France par Carrefour, mais n'y a-t-il pas un risque encore de suppression d'emplois avec une telle proposition de revente à perte? Puis je voudrais parler aussi des consommateurs. Monsieur Bompard, vous dites que vous n'êtes pas une ONG, mais alors n'y a-t-il pas le risque, qui est évidemment souligné par beaucoup d'économistes, que vous vous rattrapiez en ce qui concerne, évidemment, s'il y a revente à perte sur l'essence, que vous rattrapiez sur les prix des produits alimentaires. Vous aurez compris que je considère que c'est une idée désastreuse et vraiment le signe d'un gouvernement qui ne sait plus quoi faire. Madame Anne-Laure Babot, Modem. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais évoquer ce que vous posez comme question sur la négociation durant l'année. C'est une vraie question, mais ça nécessiterait certainement que vous revoyiez vos méthodes. Aujourd'hui, la renégociation, elle existe en cours d'année. Les négociations intermédiaires, elles existent. Et vous savez que vous contournez en fait aujourd'hui la loi avec des opérations de trade marketing, avec la question des pénalités logistiques. Donc aujourd'hui, il y a des méthodes qui vous le permettent. J'aimerais savoir si vous êtes prêt, effectivement, si on était amené à négocier pendant toute l'année, à avoir des méthodes plus apaisées, à parler davantage effectivement du produit. Et je rejoins mon collègue, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup du prix, mais pas du produit, et c'est bien regrettable. Et ça fait le lien avec ce que M. Bompard disait. Aujourd'hui, je pense que votre métier, c'est pas de gagner des parts de marché sur vos petits copains, c'est de nourrir les Français avec des produits de qualité. Et aujourd'hui, la politique du prix bas, elle tue nos agriculteurs, voire elle tue nos Français. Elle tue les Français. Donc, vous pouvez rebondir peut-être là-dessus, M. Bompard. Merci. Je vous remercie. Monsieur Julien Dive, LR. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu, Monsieur Cotillard, Monsieur Schellcher, sur la date butoir, et je pense que ce sera l'objet de plusieurs débats à l'Assemblée. Moi, je voudrais vous relancer sur le SRP+10 et l'avis que vous faites de cette application qui était initialement prévue sur les produits alimentaires, qui est étendue à d'autres produits, qu'on puisse avoir un retour. Et enfin, Monsieur Michaud, je vous ai posé une question tout à l'heure. Vous mettez en cause l'Assemblée nationale. J'aimerais que vous puissiez nous donner des noms de personnalités, puisque les propos de Michel Leclerc visaient clairement des parlementaires. Je voudrais que nous puissions avoir des noms, et puis également les arguments qui permettent de tenir ces allégations. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président Chassaigne, GDR. Oui, je voudrais revenir sur la dérive constatée au regard de l'approvisionnement alimentaire et des arbitrages de la grande distribution ces dernières semaines sur l'origine des produits vendus. Pouvez-vous nous dire comment a évolué la part des produits d'importation dans vos linéaires, en particulier les produits issus d'importation extra-communautaire, dans les produits bruts sur les rayons viande et fruits et légumes, ainsi que dans les produits transformés des rayons épicerie? Je vous remercie. Monsieur Dominique Potier, PS. Oui, vous avez à la main 3 milliards de pubs pour influencer l'imaginaire des Français. Alors, soyez respectueux de l'Assemblée nationale et répondez à 2-3 questions qui paraissent extrêmement pertinentes pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Celle de Julien Dive est extrêmement importante. On ne peut pas avoir d'allégations mensongères contre des représentants de la nation. La deuxième question, c'est la question d'André Chassaigne. Concrètement, sur quels produits alimentaires achetés à l'étranger vous allez refaire les marges que vous allez perdre sur la distribution? Enfin, ne pensez-vous pas que le gouvernement mène une politique de gribouille en mode panique, en baissant la consommation du pétrole, sans toucher au super profit ni des énergéticiens, ni des industriels qui ont des marges exubérantes? Voilà. Merci. Et monsieur Richard Ramos, Modem. Une question simple, est-ce que vous mettrez dans vos rayons des poulets ukrainiens alors qu'ils n'ont pas les normes? Je veux savoir si dans les marques chez vous on aura ces poulets-là, alors que nos producteurs de volailles sont à genoux avec la grippe aviaire. Et deuxièmement, dire à M. Bompard et à vous tous, on comprend que pour prendre des parts de marché, vous répondez à un besoin des Français d'acheter pas cher. Mais c'est le juste prix qu'il faut que vous nous aidiez à faire acheter aux gens. Et quand on rentre dans vos supermarchés, on voit que des promos, on voit que des trucs comme ça. Jamais vous nous parlez du bon produit. Jamais vous nous dites qu'il a du goût. Il a du goût parce qu'il a été dans un bon herbage. Et donc, vos milliards d'euros en communication, vous les mettez parce que c'est le prix qui vous fait gagner les uns les autres ces parts de marché. Mais vous avez, et j'ai confiance en vous, une part de responsabilité sociétale avec les moyens que vous avez. Et donc, il faudra nous dire régulièrement comment vous prenez votre part, non pas au prix bas, mais au juste prix.
Je vous remercie. Je ne souhaiterais frustrer aucun député. Donc, y a-t-il d'autres demandes de questions individuelles? Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, écoutez, messieurs, il vous reste une bonne dizaine de minutes, 15 minutes très grand maximum pour conclure. Je vous laisse vraiment totalement libre de vos réponses, mais est-ce qu'en 10 minutes, nous pourrions répondre à ces différentes questions? Qui souhaite commencer? Monsieur Schellcher, allez-y. Mesdames, Messieurs les députés, je vais prendre quelques questions pour permettre à mes collègues aussi de répondre. Tout d'abord, Madame la députée, effectivement, sur France Inter la semaine dernière, j'ai répondu à une question de Léa Salamé sur « mais pourquoi, messieurs les distributeurs, vous ne pouvez pas faire comme Total et vous ne pouvez pas plafonner le prix ?» C'est à cette question que j'ai répondu en expliquant le mécanisme. C'est vrai, je l'ai fait plusieurs fois en expliquant simplement ce mécanisme. Jamais j'avais dans la tête de le regretter ou de demander de changer ce fonctionnement. Je faisais simplement ce que j'essaie souvent moi de faire, de la pédagogie pour les Français pour expliquer comment ça marche. Je voulais juste vous répondre ça. Il y a une mécompréhension là-dessus. Je n'ai jamais, et vous ne trouverez aucune déclaration de ma part qui dira on appelle à remettre en cause le seuil de revente à perte. Sur la sanctuarisation des MPA, bien sûr que c'est une très bonne chose et nous ne voulons pas évidemment remettre en cause cette chose-là. Moi, je me félicite du progrès du revenu des agriculteurs, bien évidemment. On a soutenu la mise en place de Egalim, et tant mieux si le revenu agricole a progressé. Et ça, il ne faut pas le remettre en cause, il ne faut pas reculer. On est en contact avec eux en permanence et on a bien compris qu'ils ne veulent pas reculer là-dessus. Ils ont raison et ce n'est pas ça qui est en jeu. Et derrière, il y a votre question, madame, celle de la souveraineté alimentaire. On a une grande responsabilité par rapport à ça et je peux vous dire qu'on en a conscience. Et quand on circule en France, qu'on construit des contrats tripartites, qu'on construit des choses avec des coopératives, j'étais sur scène l'autre jour avec un président de grande coopérative bretonne, c'est pour défendre ça. C'est pour défendre ça. On n'est pas parfait, sans doute pas, on l'a bien compris, mais on essaye aussi de construire des choses vertueuses et avec cette toile de fond de souveraineté. Sur l'achat en Europe, c'est une possibilité que vous devez nous laisser dans le respect de la loi. Nous avons en face de nous des acteurs puissants qui achètent au niveau international. Je prends même un exemple, c'est Lidl. Lidl aujourd'hui est un grand intervenant en France qui s'est fortement développé en France, qui achète au niveau européen, international. Pourquoi nous ne pourrions pas, juste pour quelques dizaines de grandes entreprises, avoir les moyens, quand elles font elles-mêmes de la péréquation en Europe, les grandes entreprises, il faut le comprendre, font de la péréquation en Europe. Elles vendent plus cher en France pour vendre moins cher en Espagne, etc. Et c'est là qu'on essaye de chercher un peu de pouvoir d'achat pour les Français. Sur le code du commerce, oui, il faudrait le revoir dans un esprit de simplification avec cette grande idée de nous permettre de discuter plus souvent avec un objectif, Madame la députée, d'avoir des relations plus apaisées. Ce qui met une grande tension dans ce que nous vivons chaque année, c'est que nous sommes enfermés dans ces 3 mois de la loi actuelle. Ces 3 mois, ça nous oblige, ça fait que les gens se voient souvent et ça met une tension supplémentaire. Libérons-nous de ça, faisons comme tous les pays étrangers. Quand je vois mes collègues allemands, ils me disent « mais comment vous faites en France pour fonctionner comme cela ?» Voilà, et sur les produits bruts, et je m'arrêterai là pour laisser mes collègues, sur les produits bruts, l'engagement de Système U, c'est de l'achat français déjà pour tous les produits à notre marque, et on ne dérogera pas là-dessus, et on sera très déterminé sur ce point-là. Il faut défendre nos agriculteurs.